Bonjour. Lorsque les Béné Israël, le peuple juif, s'apprêtait à rentrer en Terre Sainte, alors Yoshua, qui était à ce moment-là le leader, le dirigeant du peuple, a envoyé une lettre, un courrier, aux habitants de la terre de Canaan à l'époque, en leur proposant de s'en aller gentiment, ou bien de faire la paix. Et il leur laisse une troisième solution qui était celle de la guerre. Les Émoréens, comme on les appelait, ont pris peur et donc ils ont décidé de cacher leurs bijoux, leurs trésors à l'intérieur des murs. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'ils pensaient peut-être un jour pouvoir revenir et récupérer leur argent. Entre-temps, le peuple est rentré, s'installa et la Torah nous raconte qu'il y avait une certaine plaie qui venait lorsqu'on disait des médisances, on parlait du lachon hara sur les autres. Alors, la plaie arrivait sur les maisons au départ. Et donc, il fallait casser les pierres tachées par cette plaie. Le Midrash nous raconte que lorsque les Béné Israël cassaient les pierres, ils pouvaient découvrir à ce moment-là les trésors cachés, puisque les plaies arrivaient pile à l'endroit où les trésors étaient cachés. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? On a ici une leçon très profonde. En réalité, comme c'est écrit dans la Chassidoute, que cette plaie, c'est une lumière divine, c'est une révélation de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu. Et elle était tellement haute qu'elle se révélait de cette façon-là uniquement. Mais de là, nous voyons. Parfois, nous passons par des épreuves, par des difficultés dans la vie. Il suffit de creuser un petit peu, il suffit de casser cette pierre, de persévérer, d'avancer, de ne pas tomber dans le désespoir, de croire en Dieu, d'aller chercher cette tahara, cette purification. Et à ce moment-là, on va découvrir le trésor caché. On va découvrir cette lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui en réalité aujourd'hui a un aspect qui a l'air peut-être négatif. Mais lorsqu'on va essayer de pénétrer dans la profondeur des choses, on va se rattacher avec une foi en Dieu. Alors à ce moment-là, on va découvrir le bien qui se cache derrière. Alors que Dieu nous donne la force à chacun d'entre nous d'avancer, de voir la lumière derrière les épreuves, et que si Dieu veut, on ait la venue du Mashiach tout de suite, rapidement, et qu'on puisse être toujours dans la simcha, dans la joie. Shabbat Shalom.